Au plaisir de vous retrouver dans la grande édition d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, les titres. Les initiatives pour trouver des solutions aux difficultés des migrants maliens en Mauritanie se multiplient. Après la conférence de presse du ministre des Maliens établi à l'extérieur, une mission gouvernementale de haut niveau a abordé la question avec les autorités mauritaniennes hier jeudi à Nouakchott. Vous en saurez plus dans cette édition. Pour des arriérés de salaire, le syndicat des travailleurs de l'enseignement catholique du Mali projette une grève illimitée dans tous les diocèses du Mali à partir du 1er avril 2025. Les détails dans quelques instants. En ce dernier virage vers l'Aïd El-Fitr, le grand marché de Bamako est bondé de monde et les marchandages se font dans une ambiance très agréable. C'est le constat fait par nos reporters que vous allez découvrir dans ce journal. La Direction nationale du travail, la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, en collaboration avec le projet Jofa Act, ont organisé ce vendredi à Bamako une conférence de presse pour la vulgarisation et la dissémination de l'arrêté N 2024-2109/MTFPDS-SD du 5 juillet 2024 portant établissement de la liste des travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 14 ans. Objectif, informer les journalistes sur l'arrêté, mais aussi sur le processus de plaidoyer en cours au niveau des organisations de la société civile dans le cadre du projet Jofa Act. Compte rendu, Bakari Msidibé Al-Ousseinou Diallo. Cet arrêté numéro 2024-2109 MTFPDS-SD du 5 juillet 2024 portant établissement de la liste des travaux légers autorisés aux enfants de 13 et 14 ans est composé de 4 grands chapitres qui informent des tâches propices pour les enfants. Fruit d'une collaboration du projet Jofa Act et le gouvernement du Mali, cet arrêté impactera directement la vie de plus d'1 million d'enfants à travers le Mali. Cela passe forcément par sa dissémination, sa compréhension et son application par l'ensemble des acteurs étatiques et non étatiques, par les communautés et aussi par les bénéficiaires eux-mêmes qui sont nos chers enfants. Nous osons espérer que suite à la signature de cet arrêté, à sa vulgarisation, à son appropriation par les communautés et à son application correcte, que le taux d'enfants travailleurs diminuera considérablement au Mali. L'adoption de cet arrêté par notre pays constitue une avancée notoire dans le renforcement du dispositif réglementaire en matière de lutte contre le travail des enfants. Ce nouvel arrêté vient compléter, voire faciliter la compréhension et l'application de l'arrêté sur la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans en vigueur depuis 2009 et actualisé en 2017. Le Mali s'est engagé en ratifiant les conventions internationales numéro 138 et 182 de contribuer aux efforts mondiaux de protection des droits des enfants, tout en garantissant qu'ils ne soient exposés à des travaux dangereux, préjudiciables à leur développement. Les détails du processus d'élaboration de cette liste, ainsi que son contenu, seront partagés avec vous par les responsables de la cellule de lutte contre le travail des enfants et leurs partenaires en vue de vous permettre de mieux communiquer sur le document. Cette conférence de presse de vulgarisation et de dissémination de cet arrêté permettra, selon les organisateurs, de contribuer au succès de la plaidoirie menée par l'ONG Gradicom et d'autres organisations de défense des droits des enfants, qui a permis à l'adoption de l'arrêté portant établissement de la liste des travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 14 ans par l'État malien.
Et l'ONG Gradecom, comme acteur de la société civile, a porté le lead parmi tant d'autres organisations pour faire plaidoyer auprès du gouvernement du Mali pour l'adoption de ce nouvel arrêté. Selon les responsables, dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises par l'État contre tout contrevenant du dit arrêté. Écoutons Aruna Ouattara, représentant de l'ONG au micro de nos reporters. Donc c'est une initiative de JOFA, donc au niveau de World Vision et le gouvernement de la République du Mali. Donc l'ONG Gradecom comme acteur de la société civile a porté les leads seulement pour faire la plaidoirie au niveau du gouvernement pour l'adoption de cet arrêté. Donc actuellement dans cet arrêté, donc c'est composé de différentes branches d'activité et des domaines d'activité et les activités qui sont propices pour les enfants qui ne gênent pas leur santé, qui ne gênent pas leur éducation et qui n'atteignent pas aussi à leur dignité. Donc dans le même arrêté, donc il est dit dans les derniers articles qu'il y a les sanctions. Les gens qui vont à l'encontre vraiment de la non-application de ces arrêtés seront sanctionnés et que ces sanctions-là aussi vont jusqu'à dans le code de travail de la République du Mali. Donc il y a des mesures de sanctions qui sont là-dedans. Mais pour le moment, avant d'aller aux sanctions, donc nos souhaits, c'est de passer d'abord à la sensibilisation de la population, à la vulgarisation et à la dissémination, que les gens aient vraiment connaissance sur l'arrêté et que dans les jours à venir, en ce mois, que les sanctions pourraient être envisagées par les plus hautes autorités de la République. Parce que ça y va à l'intérêt des enfants et que chaque parent, son souci, c'est vraiment le bien-être de son enfant. Donc on ne doute point que vraiment quand les parents seront à la connaissance de cet arrêté, ils vont l'appliquer correctement parce que c'est à l'intérêt des enfants. Et les plus hautes autorités aussi vont veiller parce que l'avenir du pays dépend aussi vraiment de la bonne éducation et du plein succès des enfants aussi. Une grève illimitée prévue à partir du 1er avril 2025 a été annoncée par le syndicat des travailleurs de l'enseignement catholique du Mali dans tous les diocèses du pays. Dans son préavis, les raisons de ce mouvement ont été détaillées, soulignant plusieurs revendications non satisfaites. Toutefois, le syndicat reste ouvert à la recherche d'un compromis avec l'administration avant la date prévue. Pour en savoir davantage, écoutons le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'enseignement catholique du Mali au micro de Lassine Diakité. Dans cette situation, il faut retenir essentiellement le retard de salaire qui est à 3 mois dans certains diocèses. Dans d'autres diocèses, nous sommes à 2 mois de retard de salaire. En plus de cette situation, il faut ajouter également le retard dans le paiement des allocations familiales. Dans certains diocèses, il faut compter 30 mois, d'autres sont à 9 mois de retard. Et également le retard dans le paiement de l'ouverture des droits à l'AMO. Donc il faut compter 3 ans pour certains de nos camarades. D'autres, depuis qu'ils ont été embauchés, ils n'ont jamais bénéficié de leurs droits à l'AMO pendant que c'est prélevé chaque fin de mois sur leur salaire. Donc, dans certains diocèses, nous avons des militants qui sont à 4 ans de retard dans la perception de leurs droits à l'AMO. Voilà, donc compte tenu de toutes ces difficultés, jusqu'à tout récemment, jusqu'au début de ces congés de Pâques, donc nous continuons à dispenser les cours. Hein. Ça, c'est pour le bien des enfants que nous encadrons. Donc nous faisons violence sur nous-mêmes pour continuer à dispenser les cours. Mais maintenant, nous pensons que vraiment, il est grand temps. On n'a plus les ressources nécessaires pour accompagner notre employeur. Vraiment, trop c'est trop, comme on dit. Donc après 2 mois, 3 mois sans salaire, vous voyez, on n'a plus les ressources nécessaires pour vraiment effectuer le déplacement sur le lieu de travail. Et c'est ce qui motive essentiellement cette grève. Donc les préavis, c'est illimité, hein, c'est jusqu'au paiement effectif des salaires de janvier et février au mois. C'est valable pratiquement pour tous les diocèses, à part le diocèse de Caille qui n'est pas encore en grève. Sinon, tous les autres diocèses iront en grève. Parce qu'au niveau de Caille, la situation est en voie de règlement. Mais je pense que malgré que la situation est gérée,
Donc par solidarité pour les autres camarades, donc la grève, elle est nationale. Dans une correspondance, le bureau syndical UNTM du Conservatoire des Arts informe le ministre du Travail de sa décision d'arrêt de travail à compter du vendredi 28 mars 2025. Selon le syndicat, cette décision est la réponse au refus persistant de payer les rémunérations des vacataires et les heures supplémentaires du personnel enseignant du Conservatoire des Arts. Le syndicat précise que les dûs réclamés remontent à l'année 2022. Cet arrêt, selon le syndicat, sera maintenu jusqu'au paiement intégral des rémunérations des vacataires et des heures supplémentaires du personnel permanent du Conservatoire des Arts. Direction Mopti, lancé le jeudi 15 août 2024 pour une durée de 18 mois. Damakenye est un projet mis en œuvre par l'ONG Odyssel en partenariat avec ONU Femmes sur un financement de la coopération allemande. Après 8 mois de mise en œuvre, les résultats sont jugés satisfaisants par les bénéficiaires du projet. Les activités ont ainsi contribué à réduire les risques et atténuer les conséquences des violences basées sur le genre en mettant en contribution les légitimités traditionnelles et religieuses dans la lutte contre les discriminations et violences faites aux femmes et aux filles dans la région de Mopti. Les activités clés du projet s'articulent autour des activités de plaidoyer, de renforcement de capacités afin de promouvoir le changement positif des normes sociales néfastes. Moussa Traoré, Soumaïla Aya, depuis Mopti, pour Damakenye est un projet mis en œuvre par l'ONG Odyssel en partenariat avec ONU Femmes sur un financement de la coopération allemande. Le projet a une durée de 18 mois et il couvre les régions de Mopti et de Gao. À savoir Mopti et Gao. La stratégie, c'est de collaborer étroitement avec les leaders communautaires et les leaders religieux afin de les mettre à contribution dans la prévention et la lutte contre les VBG et les pratiques traditionnelles néfastes, et cela à travers une utilisation accrue des différents canaux de communication. Le projet a contribué à développer plusieurs concepts et notions auprès des communautés, comme la notion des droits de l'homme et surtout le genre, qui est donc une convention de catégorisation binaire qui met en place une différenciation sociale, culturellement apprise, mais calquée sur une différenciation biologique, ainsi que la notion de l'égalité qui fait référence à l'autonomie, la responsabilité et la participation des deux sexes dans toutes les sphères de la vie publique et privée. Aujourd'hui, grâce au projet, nous sommes éclairés sur la notion de violence basée sur le genre. Violence basée sur le genre. Au départ, plusieurs personnes étaient mal informées sur les notions de VBG et ignoraient également la démarche à suivre pour bénéficier des services lorsqu'on est victime, y compris l'accès à la justice. Comme cas de succès, il y a des satisfactions des survivantes qui nous parviennent dans les feedbacks. Il y a aussi les succès rencontrés avec les survivantes référés qui apprécient leur prise en charge. Des restitutions de séances de sensibilisation sont de plus en plus faites par les bénéficiaires, des activités permettant aussi une amplification de l'information au niveau communautaire. Comme résultat attendu, nous voulons un changement. Pour ce faire, les leaders communautaires et les leaders religieux sont outillés afin d'atteindre les objectifs fixés et également assurer la pérennisation des acquis.
An ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen, an ka laadala ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen, o ka sɔrɔ olu yɛrɛ fanga b'u la kosɛbɛ, u ye dɔnniya b'u la walasa u bɛ se ka a baara ninnu kɛ cogo min. O baara tɛ dɔ wɛrɛ ye, olu yɛrɛ ka se ka sensibilisation kɛ, i n'a fɔ n y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min, olu yɛrɛ ka se ka formation kɛ u mɔgɔ ɲɔgɔn wɛrɛw kun, ani fana hali ni projet tɛ yen, ka dɔn k'a fɔ olu ye projet ka lasigiladenw ye. Ɲangata wale n'a ko o ko kɛra, mɔgɔw bɛ se ka ɲɛsin u ma cogo min, k'u lakodɔnnen n'u sigidaw kɔnɔna na walasa ka se k'a ko laban. Ramadan, parlons-en. Le mois de Ramadan tend vers sa fin, même si le croissant lunaire n'a pas été encore aperçu. Les fidèles musulmans sont prêts à accueillir la fête et les préparatifs vont bon train. En ce dernier virage vers l'Aïd El-Fitr, le grand marché de Bamako est bondé de monde et les marchandages se font dans une ambiance très agréable. C'est le constat fait par nos reporters Oumusako et Mantala Ouattara. À quelques heures de la fin du mois de Ramadan, les Bamakois sont à pied d'œuvre pour les préparatifs de la fête. Et le grand marché de la capitale reste le lieu le plus convoité par les acheteurs, vendeurs et voire des bandits voleurs en cette veille de fête de l'Aïd El-Fitr. Des embouteillages partout, piétons et motocyclistes se jouent des coudes pour se frayer un chemin dans un vacarme sourd. Les étables, les boutiques et même les trottoirs sont jonchés d'articles et n'attendent que preneurs. Malgré cette grande affluence, les vendeurs regrettent la morosité du marché. Ils pointent du doigt la crise socio-économique auquel notre pays fait face. Constatez par vous-même, il n'y a pas de marché maintenant. Il y a du monde dans le marché mais pas d'acheteurs. Parfois, on peut rester du matin jusqu'au soir sans rien vendre. Cette année, on ne fait que se débrouiller. Les gens n'ont pas d'argent. Tous les articles sont chers. Cela n'est pas de notre faute car les prix sont élevés chez les fournisseurs. Donc, pour faire un peu de bénéfices, nous sommes obligés de les vendre cher. Les dames premières concernées par les fêtes dénoncent le prix élevé des habits, surtout les articles pour enfants. Nous les mères, nous souffrons beaucoup à l'approche de la fête. L'argent donné n'est pas suffisant pour faire le nécessaire des enfants. Et on fait le mieux pour compléter. On se contente avec le peu qu'on nous donne. Sinon, ce n'est vraiment pas facile, surtout quand tu as plusieurs enfants. Il faut qu'il revoie les prix des articles. Sinon, nous souffrons vraiment. Depuis 10 heures, je suis au marché et je n'arrive pas à acheter quoi que ce soit à cause de la cherté. En dépit de la conjoncture, les uns et les autres espèrent fêter dans la joie et l'allégresse. C'est le plus important pour le moment. Actualité dans un autre registre pour trouver des solutions aux difficultés que traversent les migrants maliens en Mauritanie. Une délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait le déplacement à Nouakchott hier jeudi 27 mars 2025, apprend-on d'un communiqué du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Cette mission avait pour but de trouver des solutions aux préoccupations du moment et renforcer les relations entre le Mali et la Mauritanie. Commentaire Assitan Diallo. Pour trouver une meilleure gestion des migrants maliens en territoire mauritanien, une délégation malienne composée du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité d'État et d'autres personnalités a fait hier un déplacement à Nouakchott. Dans la capitale mauritanienne, la délégation malienne a été accueillie par le président de la République islamique de Mauritanie, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, accompagné des membres de son gouvernement.
Selon le communiqué du ministère des Maliens établis à l'extérieur, les discussions ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement des relations bilatérales entre le Mali et la Mauritanie, la gestion des opérations de reconduite de certains ressortissants maliens aux frontières et l'amélioration de la coordination dans la lutte contre la migration irrégulière. Le communiqué informe que cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties de réaffirmer leur engagement à renforcer leur coopération et à œuvrer ensemble pour apporter des solutions adaptées aux préoccupations soulevées. Cette émission intervient quelques heures après une conférence de presse tenue par le ministre des Maliens établis à l'extérieur, au cours de laquelle il invite les autorités mauritaniennes à respecter les droits des migrants. Pour un rappel, depuis le début du mois de mars, près de 2000 Maliens ont été refoulés par les autorités mauritaniennes et souvent dans des conditions très difficiles. Que la paix et la grâce de Dieu s'assurent le Mali. Amen. Excellente soirée à tous. Bonsoir.